Mais d'abord, avec vous, docteur, la situation aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'enfin on peut faire face, qu'on est en contrôle, ou alors qu'au contraire, c'est encore une vaste pagaille? Non, non, c'est une vaste pagaille. Le gouvernement n'a pas profité des 4 mois de répit de l'épidémie. Alors que nous pensions, médecins, qu'au regard de la date du déconfinement, on aurait plutôt une remontée du nombre de malades au mois de juillet. Bon, on l'a que maintenant. Sauf que nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire que nous sommes revenus au nombre de lits, en particulier en réanimation, que nous avions avant la crise. Or, pendant la crise, on a largement communiqué sur le fait qu'une des raisons de la catastrophe sanitaire en France était le manque de lits de réanimation, ce que n'avait pas connu l'Allemagne ou d'autres pays. Donc aujourd'hui, d'une part, le personnel est sous tension. Nous n'avons pas plus de personnel, voire dans certains services, moins de personnel qu'avant, parce que il reste des malades, des gens démissionnent au regard des conditions de travail qui ne se sont pas améliorées. Et puis surtout, vous voyez, la solution n'est pas d'ouvrir des lits de réanimation comme ça se fait à Bordeaux, à Marseille, quand les malades sont là et attendent les lits. Il faut prévoir. En fait, je comprends pas. C'est-à-dire que autant la première vague, on peut se dire c'est arrivé, on l'avait pas vu venir, une épidémie évidemment imprévisible. Mais là, on savait. On pouvait anticiper, et ce que vous nous racontez, c'est que c'est l'improvisation. Nous n'avons pas anticipé. Il fallait maintenir un nombre de lits de réanimation ouverts, disponibles, libres, avec du personnel, en attendant qu'effectivement, nous ayons de nouveau des malades.